Josué, chapitre 13. Josué était vieux, avancé en âge, lorsque le Seigneur lui dit « Tu es devenu vieux, avancé en âge. Or, il reste encore une grande étendue de pays à conquérir. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tous ceux des Guéchourites, depuis le torrent, en face de l'Égypte, jusqu'au territoire d'Écron au nord, considéré comme cananéen. Les 5 princes philistins sont celui de Gaza, celui d'Ashdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, puis les Avites. Au sud, tout le pays des Cananéens et Méhara, qui appartient aux Sidoniens jusqu'à Apheka, jusqu'à la frontière des Amorites, et le pays des Giblites et tout le Liban au soleil levant, depuis Baal-Gad au pied du mont Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misrethot-Maïm, tous les Sidoniens. C'est moi qui les déposséderai devant les fils d'Israël. Tu auras seulement affaire à ce pays, l'héritage d'Israël comme je te l'ai ordonné. Partage-le maintenant pour qu'il soit l'héritage des 9 tribus et de la demi-tribu de Manassé. Avec l'autre demi-tribu, les Roubénites et les Gadites avaient reçu en héritage ce que Moïse leur avait donné au-delà du Jourdain, à l'est. Comme Moïse, serviteur du Seigneur, devait le leur donner, depuis Aroër, sur la rive du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de cette vallée, tout le plateau, de Madaba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Séhon, roi des Amorites, qui régnait à Hashbon, jusqu'à la frontière des fils d'Amon, le Galad et le territoire des Guéchourites et des Maacatites, avec tout le mont Hermon et tout le Bashan jusqu'à Salca. Et dans le Bashan tout le royaume de Og, qui régnait à Ashtaroth et à Édréi, et qui restait l'un des derniers Réphaïtes. Moïse les avait battus et dépossédés. Mais les fils d'Israël ne dépossédèrent pas les Guéchourites ni les Maacatites. Guéchour et Maacat ont donc habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. À la tribu de Lévi, seul, il ne donna pas d'héritage, les offrandes faites au Seigneur, Dieu d'Israël, tel est son héritage, selon ce qu'il lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Rouben, selon leur clan, ce que devint leur territoire depuis Aroër, qui est sur la rive du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, ainsi que tout le plateau jusqu'à Madaba. Heshbon, ainsi que toutes les villes qui sont sur le plateau, Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Méon, Yassa, Kedemoth, Mephaat, Kireataïm, Sibma, Seret Shahar, sur le mont de la vallée, Beth-Péor, les pentes du Pixa, et Beth-Yeshimoth. Toutes les villes du plateau, tout le royaume de Séhon, roi des Amorites, qui régnait à Heshbon, Moïse l'avait battu, ainsi que les princes de Madian, Évi, Rékem, Sour, Our et Réba, vassaux de Séhon qui habitaient dans le pays. Et Balaam, fils de Béor, le devin, qui comptait parmi les victimes que les fils d'Israël avaient tuées par l'épée. La frontière des fils de Rouben était le Jourdain et sa région. Tel fut l'héritage des fils de Rouben selon leurs clans, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad selon leurs clans, ce qui devint leur territoire, Yazer et toutes les villes du Galad, la moitié du pays des fils d'Amon, jusqu'à Aroër qui est en face de Rabat. Depuis Heshbon jusqu'à Yamath à Mispé et Bétonim et depuis Mahanaïm jusqu'à la limite de Lodebar, dans la plaine. Beth-Aram, Beth-Nimra, Succoth, Saphon, reste du royaume de Séhon, roi de Heshbon, avec le Jourdain, et ses environs jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinneret, au-delà du Jourdain, à l'est. Tel fut l'héritage des fils de Gad selon leurs clans, les villes et leurs villages. Moïse avait pourvu la demi-tribu de Manassé, et ce fut pour la demi-tribu des fils de Manassé, selon leurs clans, ce qui devint leur territoire, depuis Mahanaïm, tout le Bashan, tout le royaume de Og, roi de Bashan, et tous les campements de Yaïr, qui sont dans le Bashan, 60 villes. La moitié du Galad, Ashtaroth et Édréi, villes du royaume de Og, dans le Bashan, furent pour les fils de Makir, fils de Manassé, c'est-à-dire pour la moitié des fils de Makir, selon leur clan. Voici ce que Moïse avait donné en héritage dans les steppes de Moab au-delà du Jourdain, à l'est de Jéricho. Mais à la tribu de Lévi,
Moïse ne donna pas d'héritage. Le Seigneur, Dieu d'Israël, c'est lui leur héritage, selon ce qu'il leur avait dit.